Salut à toi, tu veux faire fructifier ton argent sans y passer des heures et des heures, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te révéler une stratégie d'investissement simple et efficace que même les débutants peuvent maîtriser. Les ETF. Imagine un instant, tu investis ton argent et il commence à travailler pour toi. Tu dors, tu voyages, tu profites de la vie et pendant ce temps, tes investissements prennent de la valeur. Ça te tente? Je m'appelle Maxime et sur cette chaîne, je t'aide à comprendre le monde de la finance afin que tu puisses prendre le contrôle de ton avenir financier. Aujourd'hui, on plonge dans le monde des ETF. Pourquoi? Parce que c'est l'une des manières les plus intelligentes et accessibles d'investir son argent en bourse, surtout pour les novices. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce qu'est un ETF, pourquoi c'est une option d'investissement fantastique et comment tu peux commencer dès aujourd'hui. Et crois-moi, c'est beaucoup plus simple que tu ne le penses. Salut, c'est Max, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais vraiment te faire une vidéo pour te parler des ETF. Donc les ETF, c'est une stratégie d'investissement qui est diablement redoutable et pourtant elle est tellement sous-cotée de la part des investisseurs. C'est pas pour rien que Warren Buffett, qui est l'un des meilleurs investisseurs au monde, recommande à la majorité des investisseurs d'investir dans des ETF plutôt que dans des actions individuelles. Je veux bien comprendre que sélectionner soi-même ses actions, c'est relativement sympa. Cependant, la plupart des investisseurs n'ont aucune stratégie. Et ce qui va se passer, c'est qu'au fil du temps, les investisseurs en actions individuelles ne vont pas réussir à battre un marché. Donc dans ce cas-là, ça ne sert à rien de prendre des risques à investir dans des actions individuelles si vous n'êtes pas en mesure de battre un indice. Donc maintenant, un ETF, c'est quoi? C'est tout simplement un acronyme qui veut dire Exchange Traded Funds. Donc le nom plus communément appelé, ça va être un tracker. Et en gros, c'est tout simplement un fonds indiciel qui va chercher à suivre le plus fidèlement possible l'évolution d'un indice boursier. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle indice boursier? Les indices boursiers, il y en a plusieurs types. Il y a par exemple les indices de marché, donc qui vont répliquer un marché. Donc par exemple, le marché français, c'est le CAC 40. Les indices de marché américains, vous avez par exemple le Nasdaq ou le S&P 500. En Allemagne, ça va être le DAX 30, etc., etc. Ensuite, il y a des indices, on va dire, sectoriels. Donc là, le but de ces ETF, ça va être de répliquer les performances d'un indice. Donc par exemple, on va répliquer les performances des entreprises dans le secteur technologique, dans le secteur de la finance, dans le secteur de l'énergie ou de l'industrie par exemple. Et il y a aussi des indices, on va dire, de stratégie, où là, le but de l'ETS, ça va être de mettre en place des stratégies un peu plus sophistiquées et complexes. Là, autant te dire, toi, en tant qu'investisseur débutant, je te déconseille d'investir dans ce type d'ETF parce que ça va être plus réservé à des investisseurs avisés. Maintenant, les ETF, en gros, ils sont fabriqués par qui? Ça va être par des fonds de gestion, donc qui sont principalement, tu connais peut-être leur nom, Amundi, iShares, SPDR ou Vanguard, par exemple. Donc maintenant, tu vas voir qu'il existe plusieurs spécificités qui sont liées aux ETF qu'il faut que tu comprennes avant d'investir. Donc dans un premier temps, il y a le mode de réplication. Il y en a principalement deux qui sont la réplication physique et la réplication synthétique. En gros, par exemple, si tu décides d'investir dans un ETF CAC 40 et que tu as une réplication physique, dans ce cas-là, le gestionnaire de fonds va acheter les 40 entreprises, les 40 plus grosses entreprises françaises avec la bonne pondération et donc toi tu seras physiquement propriétaire de ces 40 entreprises. En revanche, avec la réplication synthétique, là c'est différent. En gros, ton gestionnaire de fonds va investir dans des actifs autres que les 40 plus grosses entreprises françaises et ensuite il va échanger les performances de ces actifs avec les performances du CAC 40 via ce qu'on appelle un contrat swap, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, de toute façon ça ne sert à rien que tu comprennes plus que ça, mais voilà, c'est les deux principales différences au niveau du mode de réplication. Dis-toi que la réplication synthétique est un tout petit peu plus dangereuse, risquée que la réplication physique. Cependant, les gestionnaires sont tellement contrôlés qu'au final, c'est quasiment peanuts. Ensuite,
Une autre spécificité, ça va être le mode de distribution. Il va en exister deux pour les ETF, un ETF capitalisant ou un ETF distribuant. Un ETF distribuant, en gros, c'est simple, c'est lorsque l'ETF touche des dividendes, et bien directement ces dividendes, il va te les envoyer sur ton compte, donc ton PEA ou ton CTO. Et ensuite, ça sera libre à toi de faire ce que tu veux de l'argent que tu auras touché, soit tu le réinvestis dans le fonds, soit tu décides d'acheter de nouveaux actifs. Un ETF capitalisant, lui, quant à lui, ça va être différent. Tous les ETF qu'il va toucher, eh bien, il va non pas, toi, te les envoyer sur ton compte, mais il va directement les réinvestir dans le fonds. Donc, ce qui va avoir pour effet, en fait, d'augmenter la valeur de ton ETF au fil du temps. Donc voilà, donc c'était les principales caractéristiques des ETF. Donc maintenant, toi, comment tu peux sélectionner toi-même tes ETF? Eh bien, je te conseille d'utiliser un site qui est pas trop mal fait, qui s'appelle justetf.com. Donc voilà, je te l'ai mis ici à l'écran. Donc tu vas voir, donc tu peux créer un compte, moi j'en ai pas, je ne sais pas si ça ajoute des spécificités ou pas. Mais par exemple, tu vas aller ici dans sélecteur d'ETF, soit tu fais directement trouver des ETF pour accéder au screener, sinon tu peux voir différents ETF par thème. Bah, voilà, comme je vous le disais, donc je pense qu'il existe autant d'ETF qu'il existe de possibilités dans ce monde. Donc par exemple, vous allez avoir ici des ETF qui sont liés, bah voilà, si vous voulez investir dans des ETF via des actions, de la matière première, des métaux précieux, etc., sur de l'IMO, voilà. Là, c'est différents indices qui sont les plus populaires. Si vous voulez regarder uniquement les ETF par un fournisseur, par exemple, on va regarder uniquement les ETF, je ne sais pas, de Vanguard, bah vous cliquez dessus. Il y a des ETF socialement responsables, donc pour le climat, la mobilité verte, l'hydrogène, etc., l'ESG en règle générale. Si vous voulez investir sur des thématiques spécifiques, par exemple, je ne sais pas, je veux uniquement des produits de luxe, hop, bah, on va investir dans ce genre d'entreprise. Je ne sais pas, je veux investir dans le métaverse, bah, vous allez dans le métaverse, dans l'hydrogène, vous allez dans l'hydrogène, dans les jeux, etc. Voilà. Vous voyez qu'il existe différentes catégories. Franchement, il en existe des dizaines de milliers, si ce n'est plus, d'ETF. Donc vous allez avoir un choix important d'ETF sur lesquels vous allez pouvoir investir. Voilà, si vous voulez investir dans un pays, vous pouvez y aller, sur les obligations, vous pouvez y aller, etc. etc. Donc nous, on va aller directement ici dans le screener. Donc par exemple, je ne sais pas, vous décidez d'investir, aller sur du CAC 40. Bah, vous allez taper ici CAC 40, vous allez bien prendre le R. Si vous prenez CAC 40 R, ça va être vraiment l'indice CAC 40 général. Ensuite, si vous voulez des spécificités sur le CAC 40, voilà, ESG, ça va être celui-ci. Donc comme on peut voir, tiens, par exemple, pour le marché français, il n'y a pas forcément beaucoup de choix. Là où par exemple le S&P 500, bah voilà, vous en avez quand même beaucoup plus. Donc par exemple, voilà, ESG, moins de volatilité, etc. Donc voilà, si on prend par exemple le S&P 500, on clique dessus. Là, vous allez avoir sur ce screener l'ensemble des ETF qui répliquent le S&P 500. Et là, vous allez avoir donc les différentes caractéristiques. Donc, comme je vous le disais, le mode de distribution, s'il est capitalisant ou distribuant, son mode de réplication, s'il est physique ou synthétique, donc basé sur swap non financé, ça c'est synthétique, réplication complète, ça c'est physique. Donc voilà. Ensuite, vous allez avoir la taille du fonds. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est très important à regarder. Il va falloir investir sur des ETF qui ont des tailles relativement conséquent. Sinon, en fait, si par exemple, voilà, vous investissez sur ce genre d'ETF là, qui a une taille de 2 millions, bah dites-vous il pourrait y avoir un problème de liquidité. Donc, ce qui veut dire ça pourrait être plus compliqué pour vous d'acheter ou de vendre ce type d'ETF. Donc, moi, je vous conseille d'investir sur les plus gros ETF en règle générale parce que de 1, ils vont avoir tendance à être moins chers. Donc, c'est ce que vous allez voir ici sur les frais de gestion annualisés. Ce que je vous conseille, c'est d'investir sur des ETF avec des frais de gestion d'au maximum 0,15%. Parce que dites-vous bien que par exemple un ETF qui vous prend 0,15%, bah, ces 0,15%, ça va être retranché de votre rendement annualisé. Donc vous avez certains ETF qui sont, bon bah là pour le S&P 500, voilà, ça monte jusqu'à 0,15 au maximum. Mais vous avez certains ETF qui sont un peu plus spécifiques, qui là peuvent vous prendre plusieurs pourcentages supérieurs à 2%. Donc dites-vous bien que si l'ETF fait par exemple, je ne sais pas, 8% de rendement et que vous avez déjà 2% de gestion, bah, ça vous fait plus que 6% de rendement annualisé. Donc voilà, il est très important d'investir sur les ETF avec les rendements les plus faibles et avec des tailles de fonds les plus importants possibles.
Et ensuite, du coup, donc par exemple, celui-ci là, le iShare Core S&P 500 UCITS ETF. Donc je sais que c'est un ETF capitalisant, donc je ne toucherai pas les dividendes, ils seront automatiquement réinvestis dans le fonds. Et en plus, cet ETF achète vraiment les 500 plus grosses entreprises américaines, vu que c'est une réplication ici complète, donc la réplication physique. Donc si par exemple je clique dessus, je vais avoir des informations complémentaires là-dessus. Donc on peut voir ici ses performances au cours des différentes années. Voilà, donc vous pouvez lire tout ce qu'il y a ici. Sa composition, donc voilà, principalement bah voilà, 7% de Microsoft, Apple, etc. Donc ça, de toute façon, c'est tel qu'est le S&P 500 actuellement. C'est avec les différentes capitalisations, bah, Microsoft, c'est l'entreprise la plus importante du S&P 500, suivi d'Apple, Nvidia, etc. La répartition ici géographique, donc voilà. Et ensuite, voilà, les rendements que ce fonds a eu au cours des dernières années. Donc comme on peut le voir, depuis sa création, c'est 568%, donc ce qui est plutôt pas mal. Et là, chaque année, voilà, en 2020, il avait fait plus 8%, en 2021, plus 39%, en 2022, il avait perdu 13%, etc. Donc voilà, donc c'est un ETF relativement intéressant à posséder, mais voilà, comme je vous le disais, vous, c'est à vous de choisir l'ETF sur lequel vous voulez investir. Euh, Vous pouvez, je pense, je ne sais pas si vous pouvez choisir. Après, ça, c'est que sur un an. Donc, peut-être que les versions payantes, vous pouvez rajouter ici différentes colonnes et ensuite choisir d'investir sur les ETF qui ont les meilleurs rendements. Cependant, attention hein, à faire ceci. C'est pas parce que vous avez des rendements conséquents, voilà, par exemple ici 751%, vous pouvez dire bah tiens, je vais investir dessus. Sauf qu'au final, bah, si on clique, ça c'est de la crypto-monnaie, donc voilà. Donc vous avez différents types d'ETF, donc à vous d'aller regarder ce qui vous plaît. Voilà, soit vous préférez investir directement dans des indices, dans des thématiques, c'est à vous de regarder par vous-même. Donc voilà, c'était Maxime, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu as la moindre question, eh ben, n'hésite pas à la poser en commentaire, ça sera avec un plaisir que j'y répondrai. Si tu n'es pas abonné à notre chaîne, eh bien, je t'invite à le faire, ça te permettra d'être notifié des prochaines vidéos que nous sortirons et en plus ça permet de nous soutenir. Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!